Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Et c'est un ministère dont l'objectif est de préparer l'épouse de Christ. Quand on dit préparer l'épouse de Christ, c'est nous-mêmes avec mon épouse et ceux qui sont avec nous qui devront nous préparer également. Nous sommes actifs aussi là dans l'intercession, justement pour qu'il y ait un réveil dans l'Église, notamment au niveau du leadership et toutes ces choses-là. Donc, soyez bienvenus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez extraordinaire. C'est le lin. Ouais, le lin. Le lin ou le fin lin, on devra dire. Mais en quoi ça nous concerne? Ça nous concerne extrêmement beaucoup parce qu'au travers de l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, eh bien, nous allons voir que les types naturels de l'Ancien Testament sont en fait des types spirituels applicables dans le Nouveau Testament et à notre propre vie. Alors, qu'est-ce que le lin? D'abord, le lin, c'est une fibre légère et très résistante. Ça, c'est vraiment important. Dans la symbolique biblique, le lin est associé à la pureté et à la sainteté, mais aussi à la force et à la résistance. Alors, qu'est-ce que savoir le lin avec le ministère dans lequel nous sommes, si on veut préparer l'épouse de Christ? Éphésiens 5, 27 dit quoi? Dit, afin de faire paraître devant lui une église sans tache, ni ride, glorieuse, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, c'est Éphésiens 5, 27. Donc, on sait que l'épouse de Christ va être glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Est-ce que c'est possible sur la terre? Oui, bien sûr, puisque c'est Jésus qui l'a déclaré. Alors, quel est le vêtement de l'épouse de Christ? Eh bien, Apocalypse, chapitre 19, verset 8, nous donne la réponse. Et en parlant de l'épouse, il lui a dit, « Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Alléluia. Le vêtement spirituel avec lequel nous entrerons dans les noces d'agneau, c'est le vêtement de fin lin. Et chaque fois que nous entrons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous fassions, nous tricotons, je peux dire, cet habit. Il faut savoir que, au temps de Jésus, quand on est dans un mariage, personne ne pouvait entrer avec sa tenue. On leur donnait à tous la même robe. Pourquoi? Pour éviter qu'on fasse des acceptions de personnes entre les riches, les pauvres et tout ça. Donc tout le monde était au même niveau, mais il fallait avoir le même habit pour entrer dans le repas des noces. En l'occurrence, sans la robe de fin lin, personne ne peut entrer dans le repas des noces. Quiconque a une autre tenue sera jeté dehors. Alors, le fin lin dans l'Ancien Testament, et le revêtement de lin, les habits de lin étaient destinés à ceux qui étaient au service d'l'Éternel. Je prendrai deux exemples. 1 Samuel de 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant, parce qu'il avait 12 ans à l'époque, était revêtu d'un éphod de lin. Un éphod, c'est un habit sacerdotal. D'accord? 1 Samuel 22, 18, lorsque le roi Saül a tué beaucoup de sacrificateurs à cause de sa jalousie envers David et la faveur que Dieu avait manifestée à David, il est dit ceci, alors Saül, le roi, dit à Doeg, je sais pas comment on prononce, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, l'édomite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs, et il fit mourir en ce jour-là 85 hommes portant l'éphod de lin. Donc l'éphod de lin est lié au service. Et comme nous sommes tous au service de Dieu, à des degrés divers, selon les talents, selon les dons de l'esprit, eh bien, nous devons comprendre ces choses-là. Alors rappelons-nous toujours que le lin est associé à la pureté et à la sainteté, à la force et à la résistance. Maintenant, le souverain sacrificateur avait un peu plus, lorsqu'il était en fonction, un peu plus d'habits. C'est ce qu'on va voir. Lévitique 16, 14 dit, en parlant de Aaron, il se revêtira de la tunique sacrée. D'abord, il faut noter que c'est une tunique sacrée, de lin. Et il portera sur son corps des caleçons de lin. Et il se ceindra d'une ceinture de lin. Et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Passage très important. Quelle est la révélation de ce passage? Eh bien, d'abord, si je commence par la tunique sacrée, ça représente la sainteté, la pureté du serviteur. Alléluia, il n'y a pas de tache là-dessus. C'est propre.
Et les caleçons, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que les caleçons partaient de la taille jusqu'aux cuisses. C'était pourquoi? Pour garantir la décence et préserver les parties intimes. La ceinture était aussi brodée d'or. On en a plus d'explications dans d'autres passages bibliques. Et c'était en fin lin retors. Ça veut dire qu'on tordait les brins de lin et mélangeait à l'or, ce qui rendait la ceinture très solide. Vous savez que l'or est lié aussi à la royauté. La tiare que Aaron portait, eh bien, ça servait à protéger la tête, mais c'était un signe distinctif. Alléluia, qui le distinguait de tous les autres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour nous, les nouveaux sacrificateurs? Parce que nous sommes les nouveaux sacrificateurs. Qu'est-ce que ça signifie, ce revêtement de lin, de fin lin, pour nous? Alors, la tunique sacrée, c'est notre vie consacrée. C'est la vie consacrée de celui qui sert Dieu. Et nous sommes tous appelés des sacrificateurs dans la nouvelle alliance, quels que soient nos dons et nos talents. C'est une vie consacrée dans la lumière et on marche dans la repentance et la sanctification pour toujours avoir quelque chose de bien propre. Le caleçon, c'est la décence, comme on l'a dit tout à l'heure, mais surtout c'est la pureté sexuelle pour tous les sacrificateurs, tous les fils et les filles de Dieu, qu'ils soient mariés ou célibataires. La pureté sexuelle est de mise et de rigueur. On ne rigole pas avec ceci. Si on sert Dieu, par exemple, et qu'on vit en concubinage sans être marié, eh bien notre habit est taché. C'est tout simple, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres abominations qui se font aujourd'hui dans le corps de Christ au niveau sexuel. La ceinture, c'est pour la marche. Quand au temps de Jésus, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il fallait se déplacer à pied. Et la ceinture, on avait une grande ceinture qu'on mettait autour des reins pour soutenir les reins, parce qu'autrement on ne pouvait pas marcher longtemps. Du reste, les motards, pour rouler beaucoup de kilomètres, ils ont une ceinture très rigide au dos pour soutenir les reins. Ça veut dire une marche dans la droiture, dans la justice, dans l'obéissance, l'endurance, la persévérance, avec la force de ne pas s'arrêter ou de revenir en arrière. On a vu que le lin, c'était aussi le symbole de la force et de la résistance. Alléluia. La tiare qu'on met sur la tête, ça ressemble au casque du salut. C'est le renouvellement de nos pensées. C'est nos pensées qui sont rendues captives à l'obéissance de Christ. Parce que vous savez qu'à la fin des temps, la plus grande bataille va se passer dans les pensées avec les philosophies, les fausses doctrines, toutes ces choses-là. Alors, nous sommes bombardés de ça tout le temps. Eh bien, c'est la tiare, c'est le symbole des pensées pures qui sont captives à l'obéissance de Christ. Voilà en quoi ça nous concerne. Et puis, lorsqu'on rend ministère, lorsqu'on sort pour évangéliser dans la rue, ou lorsqu'on on prie pour autrui, nous devons veiller à être bien propres, avec des cœurs bien purs, libérés du non-pardon, ou de l'amertume, de la colère, ou des pensées impures. Donc voilà, on doit comprendre ces choses spirituelles. Et puis le lavage lavage à l'eau par lequel passait le sacrificateur avant d'enfiler les habits pour les garder bien propres, eh bien c'est le lavage de l'eau de la parole, en lisant la parole, et la parole nous juge, la parole nous met nos fautes en avant, afin que nous puissions nous repentir. Alléluia. Voilà, c'est quelques éléments qui sont très importants que nous comprenions. Maintenant, j'aimerais parler de la compromission. Je vais vous citer 2 versets. Le premier, c'est Deutéronome 22:10. Il dit « Tu ne laboureras point avec le bœuf et l'âne attachés ou attelés ensemble. » Pourquoi il dit ça? Parce que le bœuf a plus de force que l'âne, et forcément qu'à un moment donné, l'attelage va faire comme ça, et ça va dévier de la route. On ne mélange pas les genres, les choses. Et le verset 22 dit « Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. » Pourquoi? Parce que la laine n'est pas noble, c'est le lin qui est noble. Et les fils de Dieu sont revêtis uniquement de fin lin. On n'a pas une tunique mélangée. Et vous savez, ça représente le mélange des choses sacrées et des choses profanes ou des choses du monde. Et ça, c'est un mélange très, très dangereux, parce qu'avec ça, Dieu ne va pas nous reconnaître, parce que c'est un Dieu jaloux. C'est soit on lui est consacré, on lui appartient, soit on est clopin-clopin, mais on ne lui appartient pas. Parce que les choses profanes du monde ne doivent pas être notre lot. Nous sommes séparés, nous sommes dans la sanctification. Dieu, c'est Jéhovah Mekadishkem, celui qui sanctifie, ça veut dire qu'il nous met à part.
pour son service, pour faire sa volonté. Alléluia. Et du reste, dans 1 Corinthiens 6, 14, c'est Paul qui dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres du prostitué ?» Non, absolument pas. On se prostitue quand on va après d'autres dieux, d'autres philosophies et toutes ces choses-là. Et 2 Corinthiens 6, 14 parle du mariage. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, seront mon peuple. » Qui sera son peuple? Eh bien, c'est tous ceux qui ont la tenue de fin lin, qui ne sont pas compromis avec le monde, qui ne se compromettent pas au niveau de l'évangile, qui ne se compromettent pas avec les lois de ce monde, mais qui ont leur position de rigueur dans la foi au Fils de Dieu et dans la foi à la parole de Dieu. Vous savez, le fin lin est aussi associé aux richesses. Alors, Luc 16, 19 nous donne un bel exemple. Il y en a deux en fait, mais je vous donnerai celui-ci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'est la parabole du riche et de Lazare. Il avait l'apparence, mais cet homme-là, bien qu'il soit juif, et il croyait qu'il avait tous les avantages des juifs, mais qu'il ne devait rien partager. Il méprisait le commandement d'aimer l'étranger, parce que Lazare c'était un étranger qui représentait les gentils. Quelle fut sa fin? Alors ça nous dit quand même quelque chose. Ça nous dit ce que dit Paul dans 2 Timothée 3,5. Ils avaient l'apparence seulement, mais reniaient la piété et ceux qui en faisaient la force. Ayant l'apparence de piété, mais reniant ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Beaucoup de gens ont l'air des disciples, ont l'air de chrétiens. Ils ont un bon discours, ils ont le vêtement, mais à l'intérieur, ce sont des gens pourris. Ce sont des gens qui ont une vie de ténèbres, une vie cachée de la lumière. Ils font des abominations, mais à l'extérieur, c'est un tombeau blanchi. Ça veut dire qu'il est beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça pue parce que c'est en train de pourrir. Donc le fin lin, on va dire là, représente l'esprit religieux. Et il y a aussi la malheur à la ville, c'est la grande Babylone, qui était vêtue de fin lin et de pourpre, parée d'or et de pierres précieuses, selon Apocalypse 16 et quelque chose, j'ai plus le texte en tête. C'est la contrefaçon de l'épouse de Christ. C'est la contrefaçon de l'épouse de Christ. C'est l'église religieux, mais ivre du sang des saints et des abominations de la terre qui se prostituent avec tous les rois de la terre. C'est la contrefaçon de l'épouse de Christ. Parce que Satan est un copieur. Nous serons revêtus de fin lin, bien sûr, de pourpre. On aura aussi notre diadème en tant qu'épouse de Jésus-Christ, bien sûr. Mais notre intérieur est conforme à l'épouse de Christ, parce que l'épouse de Christ manifeste le même caractère que celui qu'il a épousé. Alléluia. Alors, ça nous indique différentes choses, mais avant de terminer, j'aimerais encore prendre un Ézéchiel 44, 17, qui est vraiment quelque chose de très intéressant. Il parle des sacrificateurs. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, quand ils n'étaient pas dans le parvis intérieur, ils pouvaient s'habiller comme tous les autres. Mais lorsqu'ils entraient dans le parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront rien sur eux qui soit en laine. Voyez la pureté, la consécration. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison, ils auront des tiares de fin lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Rappelez-vous la propreté sexuelle et tout ça. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Parce que même la sueur est une abomination dans la sainteté. Alors, on ne sert pas trop la ceinture dans ce cas-là. Dieu est un Dieu de sainteté. Quiconque veut être à son service crucifie sa chair, se garde sexuellement pur, renouvelle ses pensées et les rend captives à l'obéissance de Christ, marche dans la droiture et dans la justice. Et notre service se fait librement, sans sueur, sans contrainte, et finalement,
nous sommes appelés à persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Rappelez-vous qui vous êtes. Vous avez donné votre vie à Christ. Vous avez passé par le baptême. Vous avez confessé le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, bien sûr, mais surtout comme Seigneur de votre vie. Eh bien, à ce moment-là, nous sommes appelés à être des sacrificateurs, et les sacrificateurs marchent dans la sainteté, dans la pureté, mais nous vivons encore dans un corps de chair. C'est pourquoi nous avons besoin d'être lavés par le lavage de l'eau de la parole, purifiés par le sang de Jésus, par la repentance. C'est pourquoi nous repentons régulièrement, pour bien examiner si on est toujours sur le chemin étroit. Alléluia. Rassurez-vous, Dieu va vous utiliser. Même si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore entré dans son service, parce que, pour des raisons X ou Y, parce qu'on nous a toujours dit que le Seigneur t'a sauvé, vis ta vie, mais on oublie de dire notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui est là pour manifester le règne de Christ? Ce sont nous-mêmes, les sacrificateurs. Qui est là pour évangéliser, pour sortir les autres de la perdition? C'est nous, les sacrificateurs. Et nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Voilà, rassurez-vous, si vous n'êtes pas encore ou à demi, ou à un quart, ou à trois quarts entrés, le Seigneur est en train de nous pousser pour que nous entrions véritablement à son service et que nous jouions le rôle de sacrificateur, selon les talents et selon les dons qu'il nous a donnés. Je vous aime, Dieu vous aime, Dieu nous aime tous, et pas du même amour que nous, il veut que nous arrivions tous au bout. Parce que seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.